Moraï Verabotai, Mishpacha Ikara, nous allons aborder à présent la paracha de cette semaine qui est celle de Bamidbar. C'est le quatrième livre du Pentateuque. Le Pentateuque, comment on peut traduire ça en français? C'est 5 livres, Penta, comme Pentagone. Mais en vérité, selon certains de nos Hachamim, la Torah n'est pas divisée en 5, Chumashim, mais en 7. Étant donné que le livre de Bamidbar lui-même va être divisé en 3, étant donné que dans la paracha de Béalotra, il y a un seul pasouk, rendez-vous compte, qui s'appelle Vayehi binso Aharon Vayomer Moshe, qui est précédé par un nun à l'envers et suivi par un nun à l'envers, qui ne comporte que 85 lettres, n'est-ce pas? Oui. Et qui est considéré, ce seul pasouk, comme étant un Sefer Torah, un chumash à part entière. Incroyable mais vrai. Ce qui fait que il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, il y en a 3, Nachon, et Devarim, ça fait en tout 7. Bamidbar, ça donnait que les... Hatzva Amudeha Shiv'a. Elle a bâti ses colonnes de support comme étant au nombre de oui, au nombre de 7, pardon. Mais tu as donné que 2 dans Bamidbar. Non, il y en a 3. Du début jusqu'à Vayi bin Soharon, Vayi bin Soharon 1, et de la fin, voilà, ça fait 3 en tout. Ce qui fait, d'après la halacha, si Barminan, il y a un incendie et qu'on doit sauver un Sefer Torah, il faut le faire, bien sûr. Imagine qu'il y a un Sefer Torah où on n'a écrit que le début, que 85 lettres, puisqu'il y a 85 lettres dans Vayi bin Soharon, Nachon, eh bien, il faut sauver ce Sefer Torah. Ça s'appelle un Sefer Torah. Tu as un Sefer Torah, un claf, un parchemin, il n'y a que 85 mots, 85 lettres, d'accord? Et il faut le sauver. Donc, Moraï Verabotai, nous sommes aussi dans l'actualité entre deux périodes les plus très importantes, puisque depuis Pessah jusqu'à Lag Baomer, d'accord? Et de Lag Baomer jusqu'à Shavuot, à tel point que le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, a considéré que depuis Pessah jusqu'à Shavuot, il s'agit d'un grand Hol HaMoed, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Il y a 49 jours. Et nous, Hachamim nous disent, il faut se préparer avec un cœur tout à fait propice à recevoir le don de la Torah, puisque c'est Shavuot. Et là, il nous donne un petit remède, qui est le mot Lev Tov. Un cœur bon, avoir un bon cœur. Lev, c'est la Medbet, c'est 32. Tov, c'est 17. Tet, Vav, Bet, 17. 32 et 17, ça fait combien? Voilà. 49. Voilà. Moi, j'ai une de mes filles intelligentes ici, la seule. 32 et 17, ça fait 49. C'est les 49 jours du Homer. Et donc, voilà. C'est avec, pas seulement la connaissance, mais avec une volonté, je dirais, d'amour pour recevoir la Torah, que nous l'attendons jour après jour. Moraï Verabotai. Nous avons vécu aussi cette date qui a pris une dimension historique fabuleuse. J'ai l'impression qu'elle a dépassé même Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Sukkot. C'est quoi comme fête? C'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle a pris une dimension colossale, étant donné que c'est le peuple qui a été à l'origine de ce minhag sympathique d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai alayhi shalom, Nachon. Il y a des dizaines, des centaines de milliers qui y vont. Moi, j'ai pas pu y aller, mais par contre, j'ai lu un tout petit peu le Zohar après avoir bu mon café, bien entendu. Et je dis tout simplement que j'étais à Yerushalayim, et il est dit au sujet de Yerushalayim, Ve'alu Moshi'im Behar Sion. Quels sont les sophétébot de ces 4 mots? Ve'alu Moshi'im Behar Sion. Toujours la même qui sait rien du tout. C'est Méron, tu as vu? Les sophétébot. Donc, on est à Méron aussi quand on reste en plein cœur de Yerushalayim, alors que cette année, les pauvres, il y en a beaucoup qui ont attendu, ils n'ont pas pu y aller, etc. Ils ont fait un trajet sous la chaleur torride et tout. Voilà. Et on leur a pas ouvert la porte, pour certains, la porte de Méron.
Moi aussi, j'étais triste parce que je suis sorti du café après la tfila. J'ai toqué à la porte, elle n'a pas voulu m'ouvrir, ma femme, la porte aussi. Donc j'ai vécu ce que les gens ils ont vécu à Méron. Tov, trêve de blague. À cette paracha de Bamidbar, le livre tout entier de Bamidbar, il tranche par rapport aux autres, puisque Bereshit, c'est la création du monde avec l'apparition des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Nachon. Le livre de Shemot, c'est l'entrée dans l'histoire de Moshe et Aaron. Okay. Celui de Vaïkra, c'est de mettre en valeur le pontificat, c'est-à-dire la Kehuna, les Kohanim. Il s'agit là-bas des Korbanot et du Beth Amikdash et tout. Le livre de Bamidbar, c'est le livre de la marche, du trajet. Parce que normalement, de l'Égypte, on aurait dû rentrer directement en Eretz Israël. Il s'est passé Velo Naham Elohim derech el pichim kikaru ki amar Elohim peini nahem ha'am veshavu mitzrayma. Hachem, il a dit, si je les fais passer par la côte philistine, il y aura la guerre, ils vont avoir peur, ils vont dire les Juifs, tu les connais, ils veulent retourner en Égypte et tout et tout. Donc ils ont été obligés de passer par le Midbar Sinaï. Et c'est le livre, je dirais, du chemin, de la traversée, et non pas du repos. Tout ce livre de Bamidbar, c'est celui de la marche. Et dans la marche, dans le parcours, il y a toujours des dangers. Il y a des moments heureux, il y a des moments très malheureux, et on le verra plus tard par rapport à la relation entre le peuple d'Israël et Moshe Rabbeinu, avec l'affaire des Miraglim, avec même l'affaire de Myriam et Nebiya, la pauvre qui a dit du mal de Moshe, la pauvre. Et avec l'affaire de Korah, et avec l'affaire des Juifs qui ont commencé à dire oui, cette manne, on la reçoit, elle tombait pendant le mois de Iyar, ils en ont eu ras-le-bol, tu te rends compte, alors qu'elle avait tous les goûts et tout. Ils ont même dit, quand ils ont reçu cette espèce de pain céleste, tu sais ce qu'ils ont dit? Manhu. Au lieu de dire Mahu, ils ont dit Manhu. C'est en araméen, puisqu'ils parlaient l'araméen à l'origine. C'était leur langue, je dirais, maternelle. Moi, je prends le mot Manhu et je leur dis, vous n'avez rien compris. Parce que les lettres de Manhu, Mem, Nun, He, Vav, Aleph, c'est le vrai, c'est la base même de la Emouna. Aleph, Mem, Vav, Nun, He. Manhu, qu'est-ce que c'est? C'est ça la Emouna. Quelle que soit la situation qu'on traverse, même si on a tel ou tel aliment qu'on ne trouve pas ou qu'on trouve, etc., il faut vivre toujours avec cette Emouna. Donc, Be'ezrat Hashem, c'est avec le Lev Tov qui va nous conduire jusqu'au Mahamad al-Sinaï que nous allons vivre les jours qui nous restent jusqu'à cette date tout à fait très très importante. Et le sujet essentiel de cette paracha, c'est étrange, c'est de faire le recensement de l'ensemble du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu a décidé, sur l'ordre divin bien sûr, de recenser Se'u et Rosh Kol Adat Bene Israël. Pourquoi est-ce qu'on doit faire le recensement? De savoir combien on est. Peu importe, on est 100 000, on est 2 millions, à quoi ça sert de savoir? Hein? Dans ces sables mouvants que représente le désert, Mamash. Et donc, en vérité, on va recenser le peuple juif, uniquement les hommes, à partir de l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans. C'est pour savoir quelles sont nos forces par rapport si éventuellement il y a une guerre contre nos ennemis, et surtout contre qui? Contre Amalek, qui nous a attaqués sans aucune raison. Les autres, peut-être qu'ils ont une raison territoriale, économique, politique, idéologique. Mais Amalek, il marche, il n'y a rien. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Amalek, c'est Safek, c'est le même mot que le doute. Il vient, peu importe, c'est le doute avec lui. Il n'y a rien de terrible. Tu es religieux, c'est la certitude. Tu n'es pas religieux, même tu es hiloni, c'est le rejet, pour ainsi dire. C'est la certitude, ou de la foi, ou de... peu importe. Mais un beau jour, le hiloni, il va dépasser peut-être le religieux dans sa dimension spirituelle ou morale. Mais le plus grave, c'est celui qui est indécis. Celui qui est vraiment dans le doute. Tu marches dans le désert, tu marches quelque part, tu arrives à un carrefour, tu choisis ou la droite ou la gauche, peu importe. Tu te trompais peut-être à gauche, ou tu as pris le bon chemin à droite, peu importe. Tu vas revenir en marche arrière et tu vas retrouver le bon chemin. Mais dans le doute, tu dis, eh ben je ne sais pas si c'est la droite, si c'est la gauche, je ne sais pas si c'est la gauche, si c'est la droite, et tout et tout. Et tu restes, tu es bloqué totalement.
tu es bloqué, tu considères ta vie dans ce monde-ci comme tout à fait mortel. L'immobilisme. C'est une voie sans issue. Bravo, c'est une voie mamache, une voie sans issue. Il faut choisir un chemin, soit au nom de ta foi, soit au nom de ton libre arbitre, et ça te permet même, si tu t'es trompé, de corriger l'affaire, pour ainsi dire. Alors maintenant, ce recensement, on va compter combien il y a des hommes âgés de 20 ans jusqu'à 50 ans, parce que tu vas me dire, pourquoi on ne compte pas les femmes, pourquoi on ne compte pas les enfants? Dieu bénisse, il compte beaucoup dans notre vie. Mais étant donné que moi, je ne veux pas, et j'insiste, que des femmes rentrent dans l'armée et qu'elles soient les pauvres. Moi, j'en ai vu des soldats, dehors dans les rues, dans les trucs qui assurent la sécurité, dans le froid, dans la chaleur et dans toutes les conditions les plus terribles. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Elles ne sont pas faites pour ça. D'ailleurs, la Torah a dit, l'otilbash, ishak keligever. La femme ne doit pas apporter les instruments d'un homme. Elle fait allusion à quoi? À l'épée, au revolver, à tout ça. Sauf quand c'est vraiment des situations qui l'exigent. Mais aller passer 2 ans ou 3 ans dans l'armée, non, pas pour les femmes. Donc ce recensement, il est fait justement pour savoir quels sont les moyens que nous avons pour lutter contre d'éventuels ennemis. Et ce qu'ils trouvent, alors on a compté les hommes de la tribu, de chaque tribu. Et le texte il dit au premier verset, tu vas les compter selon le nombre des noms. C'est-à-dire selon eux. Kol Zachar, les Gulgolotam, les Vetabotam. Chacun par rapport à sa famille. Alors, pourquoi tu me dis Bémispar chez moi? Dis-moi Bémispar, c'est tout. Parce qu'en vérité, on n'a pas le droit de compter, parce que ça fait partie du Aïn Hara quand on compte quelque chose. La bénédiction n'arrive que quand on ne compte pas comme ça, comme un radin et toutes ces choses. Tu comptes ce que tu as dans la poche. Et pas du tout. Il va te donner et tout. Et donc, voilà pourquoi le texte dit quelque chose de merveilleux. Si je vais compter, qu'est-ce qui compte? C'est le klal, c'est la collectivité. Si je compte que la collectivité en tant que chiffre, alors j'accorde ma préférence à quoi? À la collectivité en tant que telle, et l'individu, il est oublié. Mais si je compte que les noms, Shemot, les individus, alors les individus, ils vont créer quoi en eux? L'idée de l'anarchie. Moi seul, je compte, vous comprenez? C'est mon nom à moi. Alors la Torah, c'est merveilleux dans ce passage, je l'adore. Elle dit Bémispar, Shemot. Tu vas compter pour donner la valeur aussi bien à l'ensemble du clan Israël, Bémispar, que à l'individu, chacun son nom. Et quand Moshe Aaron et les princes d'Israël de chaque tribu, ils ont compté chacun, ils ont dit combien il y a dans la famille? Alors la maman, elle a dit, ben on est comme ça. Ah, dit, qui c'est? Elle va dire, il y a Shimshon, il y a Jacob, il y a Yehuda, etc. D'accord? On dit les noms, on n'est pas des chiffres, on n'est pas des morceaux, des pommes. Combien il y a de pommes ici? Non. C'est comme ça que chacune des tribus a été comptée. Aussi bien Yehuda, qui à ses côtés avait Issachar et Zvouloun. Et eux, il les a situés où, tu sais, où? Par rapport au Mishkan, au sanctuaire qui est au centre de tout le peuple. Autour du Mishkan, il y avait les Kohanim et les Lévi'im, et il y avait Moshe Aaron au côté, et du côté est du Mizrah, Mimizrachem et Shad Meboho, du côté est, il a mis Yehuda avec Issachar et Zvouloun. D'accord? Et l'ensemble de ces 3 tribus correspondait à un chiffre, je ne l'ai pas en tête tous, mais en gros, 74 000. Au sud, c'est-à-dire à notre droite, il a mis Reuben, Shimron et Gad. Du côté ouest, il a mis les tribus de Ephraim, Binyamin et Ménaché. Du côté nord, c'est-à-dire à gauche, il a mis Dan, Naphtali et Asher. D'accord? Pourquoi il les a disposés ainsi? Il n'y a pas eu de bagarre. Aucune tribu a dit, pourquoi nous on est à l'est? Pourquoi les autres, tu les as mis au nord? Ceux qui sont au nord, ils disent, ouais, ils ont perdu le nord. Ceux qui sont au sud, ils disent, ouais, pourquoi? Ils ne sont pas disputés, ils ont accepté chacun la place que Moshe Rabbeinu, au nom de Dieu, leur a donnée autour du Mishkan, qui est le centre de la spiritualité et de la Emouna et tout. Vous savez pourquoi ils ne sont pas disputés? Parce qu'ils avaient chez eux tous la tradition
d'un homme merveilleux qui est le père de toutes les tribus d'Israël, qui c'est Yaakov Abinu. Et Yaakov Abinu avait béni ses enfants et tous les avait réunis. Et c'est là qu'ils ont dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. On est unis tous ensemble, papa. Ne crois pas qu'un il est jaloux de l'autre, surtout après l'affaire de la vente de Yosef, d'accord, avec tout le drame qu'il y a eu. Il leur a dit oui, mes enfants, je vous bénis tous, mais sachez que je ne veux pas être enterré en Égypte. Vous allez m'emmener en Eretz Israël, à Hebron, là-bas, où il y a papa, maman, où il y a mon père Yitzhak, il y a mon grand-père Abraham et tout, et tout, et tout. Ils ont dit oui, papa, d'accord. Il leur a dit voilà, vous savez comment vous allez prendre mon Aaron? C'est le mot Aaron, c'est le cercueil, mais ça désigne aussi le Aaron à Kodesh. C'est incroyable, ça, j'arrive pas à comprendre. Regarde comment il y a une notion d'immortalité dans le Aaron à Kodesh et le Aaron du cercueil, de l'individu. C'est ce qu'il leur a dit, Yaakov, mes enfants. Toi, Yehuda, avec Issachar et Zvouloun, vous allez vous mettre devant, vers l'est. Toi, Ephraim Menaché, derrière le Aaron, vous allez le soutenir, le soulever. Et ainsi, toi, Réhouben, à droite, avec Gad et Shimon. Et toi, Dan, Naphtali, Asher, à ma gauche. Étant donné que cette position-là avait été admise par les chefs de tribus qui ont emmené Yaakov, le patriarche, qui d'ailleurs a porté un deuxième nom, lequel? Israël. Kadosh Baruch Hu a donné le nom d'Israël, qui s'arrita Elohim, Vanashim, Vatuchal. Il leur a dit, voilà comment vous allez être disposés les uns et les autres, parce que c'est comme ça que maintenant Moshe Rabbeinu les a disposés de la même manière que le cercueil de Yaakov. Yaakov Abinu, dont on dit d'ailleurs que Yaakov Lomet. Ça me rappelle un Hacham tunisien, que Dieu le bénisse, qui s'appelle Haytayeb Lomet aussi, dont on a fait la cérémonie il n'y a pas longtemps, là, il n'y a pas longtemps. Maintenant, au fond de l'affaire, pourquoi cette disposition? Pourquoi ces 4 points cardinaux représentent quelque chose au niveau spirituel? Et nos Hacham nous disent que les tribus qui étaient à l'est, avec Yehuda, Issachar et Zvouloun, représentent la Chokhmah, ou la Torah. Issachar, il y a Yodaï Binan Haïtim, un sage, un savant, il connaissait les astres du ciel, il connaissait vraiment quelles étaient les dimensions des étoiles et tout le temps, c'est une science absolument merveilleuse et tout. Et Zvouloun, lui, il l'aidait, il lui donnait l'argent pour étudier. Et Yehuda, n'en parlons pas, il va devenir finalement le chef de tout le Ham d'Israël. C'est la Chokhmah par excellence. Et tu as à droite les Réhouben, Shimon et Gad, eux c'est la Hanava et la Teshuvah. Je ne vais pas entrer en profondeur, surtout par rapport à Réhouven le pauvre, d'accord? Il représente, c'est-à-dire même quand tu es au plus bas de ton existence, tu peux te relever grâce à ta Hanava et grâce à la Teshuvah. Maintenant derrière, il y avait Ephraim, Menaché et Binyamin, c'était les plus courageux des enfants d'Israël. Sur eux reposait la bravoure, le courage, la force, la Géboura. Et ceux de gauche, Dan, Naphtali et Asher, c'était des gens très très riches et qui assuraient l'économie du Ham Israël. D'accord? Ces 4 dimensions importantes sont importantes. C'est-à-dire connaître la Torah et Hacham, c'est bien, mais il faut avoir aussi de la Hanava. Il faut avoir mamage de la Hanava. Voilà pourquoi un Midrash il nous dit pourquoi la Torah elle a été donnée dans un désert, et dans le désert de Bamidbar. Il dit là-bas c'est grâce à 3 dimensions. Esh, Maïm, Afar. Je deviens dingue. Esh, ça veut dire pourquoi Esh, le feu qu'il y avait au mont Sinaï, ça explique qu'il faut Ritha de Oraita. Il faut avoir beaucoup de ferveur, de chaleur quand tu étudies la Torah. Maïm, parce que l'eau, tu la mets au sommet d'une montagne, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle coule jusqu'en bas. Et Afar, ça veut dire qu'on sera nombreux, si Dieu veut, comme la poussière de la terre. Et ça me rappelle aussi un autre passage, puisque c'est la période des Pirkei Avot, entre Pessah et Shavuot, on lit les Pirkei Avot, là-bas dans nos synagogues. Et là-bas, dans un des Perakim, là-bas, je crois que c'est le Réveillé, le 4e, il a dit « Ezeu hacham, Aroet Anolad, celui qui prévoit l'avenir. Ezeu gibor, akovesh et Yitzro. Ezeu ashir, asameach bechelko, celui qui est content de ce que Dieu lui a donné. Ve ezeu michoubad,
à Mechabed et à Beriot. Le Mechubad, c'est la notion de Hanava. Donc, la Chokhma, c'est qui? C'est Yehuda avec ses deux acolytes. La Hanava et la Teshuvah, c'est Reuvan avec Shimon et Gad. La puissance, c'est Ephraim, Menaché et Binyamin. Qui les trois sont issus de Rachel d'ailleurs. Hazak ou Baruch. D'ailleurs, voilà pourquoi. Et c'est peut-être par là que je veux conclure, parce que je ne sais plus quoi dire. Le Beth Amikdash, le Mishkan de Moshe Rabbeinu, hein, il était au centre. Et le livre de Bamidbar, c'est le livre des Lévi'im. Vaïkra, j'ai dit, c'est les Kohanim. Et pourquoi c'est les Lévi'im? Parce qu'ils n'ont pas de Nahala. Quand ils vont aller en Israël, toutes les tribus vont avoir un héritage terrestre. Ils vont avoir vraiment tout. Il y en a une qui ne va rien avoir, c'est les Lévi'im. On va les disperser comme ça en Eretz Israël dans 48 villes. Pourquoi? Parce qu'ils vont être les rabbanim, les enseignants, ceux qui vont transmettre la Torah. D'accord? Voilà. Alors à ce moment-là, on voit que dans le Mishkan et à Yerushalayim, le Beth Amikdash, il va se trouver au Harabaït. Dans quel territoire il va être? Dans le territoire de Binyamin. Et il y aura un petit morceau du Misbéa, de l'autel des sacrifices, qui sera pour qui? Pour Yehuda. À peine. À tel point que Yehuda était jaloux de Binyamin. Mouraï Verabotai, je conclus. Pourquoi, de toutes les tribus, on a mis le Beth Amikdash à Harabaït, à Yerushalayim, dans le territoire, le cœur de Binyamin? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, ce Binyamin? J'ai jamais entendu un mot de Binyamin dans la Torah. J'ai entendu Yehuda, j'ai entendu Reuben, j'ai vu Shimon et Lévi qui ont fait de je sais pas quoi contre Shrem et tout ça. D'accord? Tous les autres, plus ou moins, ils ont parlé. On voit les enfants, ils ont parlé à propos de la bande de Yosef, ils ont parlé à leur père, ils ont pas. Il y en a un qui a été la proie, pour ainsi dire, l'enjeu du duel entre qui? Entre Yosef et ses frères, et Yehuda, dans la paracha de Vaïgash et la Yehuda et tout. Qui c'est qui est l'enjeu? Qui risquait d'être soit enfermé en Égypte, pour eux, soit il retourne chez son père. On ne sait plus, c'est Binyamin. Dites-moi, est-ce qu'il a ouvert la bouche, Binyamin? Est-ce que vous avez entendu un mot de Binyamin qui dit à son frère Yosef, mais tu exagères, je suis ton frère, arrête de nous embêter, tu embêtes mes frères. Tu as vu qu'il a parlé à Yehuda pour lui dire, arrête, toi aussi tu es violent avec Yosef. Rien. Binyamin, c'est la shtika, mamash la shtika. Voilà pourquoi, de toutes les pierres précieuses, il en avait 12, le Kohen Gadol. Chacune, elle avait une seule couleur, noir, blanc, rose, jaune, verte, etc. Il y en a une seule, la dernière, celle de Binyamin, on l'appelait la jaspe, yashpé, elle avait toutes les couleurs, comme l'arc-en-ciel. Bidou, comme l'arc-en-ciel. Il avait en lui toutes les dimensions de ses frères. Voilà pourquoi moi, en tant que père, tous mes enfants, Baruch Hashem, je les ai désignés comme étant un arc-en-ciel, pour pas qu'ils soient l'un jaloux de l'autre. D'accord? Et il y a une deuxième raison. Pourquoi le Beth Amikdash à Yerushalayim est dans le territoire de Binyamin? Pourquoi d'après vous? Pourquoi? Et tout simplement, parce que Binyamin est le seul sioniste de tous ses enfants. Mais oui, il est né en Israël de Madame Rachel Imenu alayha shalom. Tous ils sont nés chez Lavan. D'accord? Tous ils sont nés là-bas, toi avec des problèmes. Réhouben, regarde, elle a dit Léa, regarde mon fils, et regarde-moi ça, et Dieu m'a entendu, c'est Shimon, et maintenant il va m'accompagner, c'est Lévi, etc. C'est le seul qui est né, Mamash, ici en Eretz Israël, c'est un Sabar. Et Ratson, que nous soyons tous maintenant en Eretz Israël, que nous ressemblons tous dans ce début de la Géoula qui doit être attendu impatiemment par nos cœurs. Amen. Kenny Ratson. Amen.